Moraï Verabotai, Shalom Uvracha. Aujourd'hui, on va parler d'une grande ségoula qui est très connue. C'est la ségoula de la Parnassa. Alors, qui ne veut pas avoir une bonne Parnassa? On dit toute la journée, l'homme, il travaille, il se fatigue pour avoir une bonne Parnassa, pour se nourrir sa famille, jusqu'au point qu'il abuse. Il n'arrête pas. Maintenant, on a une ségoula qui nous garantit, qui nous dit, Bezat Hashem, si on l'a fait, on aura une grande parnassa. Alors cette ségoula, elle a été dite par Rabbi Menachem Mendel Meriminov, Zechron le Baracha. Il dit que le mardi de Parashat Beshalach, ça veut dire quand Shabbat, on va lire Parashat Beshalach, le mardi d'avant. Donc, on lit le passage qui est dans Parashat Beshalach, deux fois le pasour, une fois le targum. Ça commence par jusqu'à Shiviri. Je pense qu'on a tous reçu des messages pour nous dire alors il faut lire. Donc, ce passage-là, c'est une grande ségoula pour la Parnassa. Alors, Rabotai, ce qui dit le Rav, il a été aussi dit d'une manière un peu différente par d'autres rabbanim. Déjà le Shulchan Aruch, il dit Ra'oui, l'Adam, l'homme, c'est bien que tous les jours il lit Parashat Aman. Il y a Rabbeinu Behaye, il dit tout celui qui lit Parashat Aman tous les jours, alors il a une garantie, jamais il sera dans le besoin au niveau de mésonotes, au niveau pour manger, c'est-à-dire la Parnassa. Alors le Tashbes au nom de Yerushalmi, il dit pratiquement la même chose. Il dit que celui qui est Parashat Aman, alors sa Parnassa elle est garantie tout le temps. Plus que ça, il dit Ane Arevlo. Moi, je le garantis que quand il va lire cette Parashat Aman, regardez ce qu'il dit, c'est très intéressant, qu'il va chez il va lire ce parasha-là, Izkur Tamid, il saura toujours à qui s'adresser, à Kadosh Baruch Hu, et à Kadosh Baruch Hu, il lui donnera tout ce qu'il a besoin. Le Taz aussi, il va dans le même sens, il dit pour on lit cette parashat, la parasha, pour avoir la émouna, la Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous donne tout. On voit Rabotai, donc on a cité quelques poskim, il y a bien d'autres, mais on ne va pas répéter la même chose, qui disent que la lecture de Parashat Aman, donc elle est misugelet, elle est propice pour avoir une bonne parnassa. Mais il faut voir ce qu'il dit le Mishnah Brura. Alors le Mishnah Brura, sur cette halakha du Shulchan Aruch, il dit, c'est vrai, lire c'est important. Mais le plus important, c'est comprendre ce qui est marqué dans ce passage-là, et à travers cette lecture, l'homme, il va renforcer sa émouna en Akadosh Baruch Hu, et une fois qu'il a renforcé sa émouna, il verra que sa parnassa Bezrat Hashem, il l'aura Beshefa. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est qui nous donne tout? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est Hashem qui donne tout. L'homme, quand il va lire ce passage, qu'on va essayer de traduire un petit peu, et surtout ce qu'il dit Rashi sur ça, on va voir vraiment que le but de la lecture, c'est vrai, la lecture en elle-même, elle a un potentiel, mais derrière ça, comment Hachem, il nous dit, sachez, c'est moi qui donne tout. Faites-moi confiance, moi je vous donnerai ce que vous avez besoin. Au point que Haramim, ils ont dit, faire très attention, c'est vrai que l'homme, il doit faire ishtadlout dans la vie. C'est-à-dire, il faut faire un effort. Comme on dit, il ne faut pas rester à côté d'un mur, appuyer sur un mur, on dit, ça va tomber du ciel. Il faut avoir le mérite pour ça. Il faut arriver à un certain niveau. C'est pas donné à tout le monde. Mais l'homme, il doit faire un ishtadlout. Mais si tu fais trop d'ishtadlout, tu fais énormément d'efforts, Hashim Ishmor, on dit que le chef qui vient du ciel, on est en train de le réduire. On est en train de l'affaiblir et on n'aura pas ce qu'on a besoin. Donc l'homme, qu'est-ce qu'il doit faire? Toi, fais ce que tu as à faire. Toujours avec l'idée que c'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne tout, c'est lui qui envoie la parnassa, et bien, Azat Hashem, on aura ce qu'on a besoin.
Rabotai, ce que je viens de dire, c'est une introduction. Maintenant, on va lire ensemble, pas tout, donc ce passage donc de la Parnassa, et on va voir à travers ce passage comment on doit mettre tout entre les mains d'Akadosh Baruch. Là, en fait, de quoi il parle? C'est quand Am Israël, ils étaient dans le désert, alors ils sont sortis d'Égypte, et à un moment donné, ils n'avaient plus de quoi manger. Alors ils se sont plaints à Moshe Rabbeinu. Alors je voulais ce qu'il dit le Passouk. Alors ils ont dit à Moshe, à Aaron, Ben Israël, ah, si on était mort en Égypte, ça aurait été meilleur. Vous nous avez amenés ici et on n'a pas de quoi manger. Et c'est quoi cette histoire que vous nous avez fait? Alors, Hachem il dit à Moshe, voilà, je vais leur donner la pluie. Je leur donner Maptir Lechem Mina Shamaim, oui à Sa'am Velachto, et les gens ils vont sortir des variants biomo pour chaque jour ils auront ce qu'ils ont besoin, les Ma'ananaseno, afin que je le teste, à Yeler Betorati Imlo, s'il va dans mon chemin ou pas. Alors déjà, Rabotai, Rashi sur place, alors il nous dit, ça veut dire quoi Hachem il va nous tester? Il va tester l'Am Israël s'ils vont dans son chemin ou pas. Alors il donne deux raisons. Il dit Im yishmeru miswot atluyot bo. C'est-à-dire ce que moi je veux demander aux bénis Israël, est-ce qu'ils vont le faire ou pas? Moi je veux donner la manne. Ils auront de quoi manger, mais derrière ça, moi je veux les tester. Comment? Hachem il a dit, regardez, chaque jour je vous donnerai ce que vous avez besoin. Il ne faut pas laisser pour le lendemain. C'est-à-dire, il ne faut pas s'angoisser ce qu'on va recevoir le lendemain. Ben, vous avez eu aujourd'hui, demain vous aurez aussi. Vous n'avez rien à craindre. Ça déjà, pour nous dire, l'année de Bitahon. L'homme, il ne doit pas s'inquiéter dans sa vie. Sache-le qu'Akadosh Baruch, il te donne tout ce que tu as besoin. Toute une question de Emouna et Bitahon en Akadosh Baruch. Si toi, tu es convaincu que Hachem, c'est lui qui donne, il te donnera et il te donnera ce que tu as besoin, ben tu n'as rien à craindre. Mais si toi tu mets des doutes sur ça, alors allez Hachem il te lâche. Ça c'est la première des choses. Et la deuxième chose, il dit, ils ne sortiront pas le Shabbat pour aller ramasser donc la manne. Parce qu'Hachem il a dit, pendant 6 jours vous aurez, chaque jour vous aurez ce que vous avez besoin. Le vendredi, vous aurez le double. Et je vous demande, faites attention. Il ne faut pas sortir Shabbat, chercher s'il y a ou pas. Parce que vous allez prendre l'habitude. Tous les jours, ça tombe. Alors vous allez dire, peut-être Shabbat aussi, ça va tomber. Ou bien vous allez être angoissé. Le Shabbat, peut-être on n'a pas de quoi manger. Non. Moi, je vais vous tester. Et Rabotai, cet ordre d'Akadosh Baruch Hu, combien il nous parle? Combien il nous parle? C'est que la première des choses, l'homme, il doit enlever cette angoisse. On est tous aujourd'hui, on court, la parnassa. C'est vrai, on a besoin de la parnassa. Mais on doit savoir une chose, que notre parnassa, elle est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui la donne. Ayad Hashem Tichsar. Hashem, il peut donner tout. Nous, on se pose des questions, alors que ce qu'on a besoin, il est déjà chez Akadosh Baruch Hu. Hashem, il attend seulement que nous, on a la Emouna. Il appuie sur le bouton et on va le recevoir. Et deuxième point, quand il parle de Shabbat, malheureusement, on voit combien de personnes, eux, ils te disent, moi, je ne peux pas me permettre de ne pas travailler Shabbat. Ah, je suis obligé de travailler Shabbat parce que ce que je gagne la semaine, ça ne suffit pas. Hachem, il le dit, c'est un test qu'il nous fait. Moi, je vous garantis que vous aurez ce que vous avez besoin. Regardez avec vos propres yeux. Tous les jours, vous ramassez tant, vous avez tant, le vendredi est double. Alors comment c'est qu'il y a double? Pour dire que Hachem, il a pensé pour le Shabbat. Tu ne dois pas t'inquiéter pour le Shabbat. Même dans la suite, Akadosh Baruch dit que quoi? Si quelqu'un, il a pris une dose, il veut laisser pour le lendemain, elle va pourrir. Si ils sont partis, c'est marqué, il y a certains, ils n'ont pas cru, ils sont sortis, ils cherchaient le Shabbat, ils n'ont rien trouvé. Pour dire que quoi? C'est vrai que l'homme, comme on a dit, des fois il manque de Emouna, et lui, des fois, alors il dit Shabbat, j'ai besoin de travailler.
Peut-être il travaille et gagne. Mais sache-le, ce que tu vas gagner le Shabbat, il n'y a pas une bracha dedans. Il n'y a aucune bracha. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent que tu ne dois pas gagner. Ah, toi, tu vas l'arracher quand même. Ben, t'inquiète pas, tu l'as pris. Hachem, il l'enlève. Plus que ça. Hachem, il aura dit de sortir et prendre. C'est marqué. Hamarbe lo yam'ait. Voilà, je voulais le passouk Rabotai, que ceux qui sont partis chercher, ils ont ramassé celui qui veut prendre beaucoup et celui qui a pris peu. Alors, Rachid explique, il y a des gens qui ont ramassé beaucoup, il y a des gens qui ont ramassé peu. Alors, ceux qui ont ramassé beaucoup, quand ils sont arrivés chez eux, ils ont vu qu'ils avaient la dose de ce qu'il avait besoin. Et ceux qui ont ramassé peu, quand ils sont arrivés chez eux, ils ont vu qu'ils avaient la dose qu'il fallait, plus que ce qu'ils ont ramassé. Et ça, la beauté, c'est un message qui est pour nous. Ça veut dire quoi? Que l'homme, des fois, il dit, il faut ramasser. Calme-toi, tu as ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu veux prendre plus? Ou Hasbi Shalom, il veut prendre des choses qui ne lui appartiennent pas ou des choses qui sont interdites. Bah, tu crois, toi, parce que tu t'es rempli. Ça y est, maintenant, tu t'es gonflé. Bah, sache-le. Tu profiteras seulement de ce que tu mérites. Ah, tu dis, oui, j'ai de l'argent. Et tu vas profiter seulement de ce que tu mérites. Et des fois, il y a des gens, le contraire. Ils se plaignent. Ils disent, oh là là, j'ai pas de parnassa. Qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai pas gagné beaucoup. Et beaucoup de fois, ils le disent, mais ça, au fond, qu'ils ont ce qu'il faut. Alors, on le dit, monsieur, ne t'inquiète pas. Toi, tu pleures, tu dis, c'est pas suffisant. Bah, Hachem, il met la bracha dans ce que tu gagnes. Et tu verras ce que tu as ramassé et ce que tu as gagné. Ça va te suffire, toi et ta famille, sans aucun problème. Toute la question dépend de nous. Un des Mefarshim, il dit, l'homme, il doit savoir une chose. Ce qui est à toi, personne ne te le prend. Ce qui n'est pas à toi, tu n'as pas intérêt de le prendre. Parce que même si tu penses lui prendre, Hachem, il va pas te le garder, il va te l'enlever. Et quand tu penses qu'Hachem va te donner ce que tu as besoin, ben, il n'y a aucun problème, tu l'auras. Mon cher Rabbeinu, avec le Ham Israël, alors, il aura fait beaucoup de moussar. Alors on dit, alors ils ont demandé la manne et ils ont demandé la viande. C'est marqué que Hachem leur a dit, je vous donne la manne c'est le pain. Il leur a dit, le pain je vous donnerai la sova, l'esboa, pour vous rassasier. Alors que le bassar, la viande, les echol, pour manger. Ah pourquoi pour le pain on a dit pour se rassasier et la viande pour manger? C'est pour nous dire, le pain, c'est vrai, vous avez besoin. Hachem, il vous donne autant que vous voulez, manger autant que vous voulez, parce que vous avez besoin pour vous rassasier. Mais la viande, derechel, il ne faut pas abuser. On mange la viande, d'accord, on veut de la viande, il n'y a pas de souci. Mais, les echol, pas plus, pas abuser de ça. Et on dit que Kadosh Baruch Hu, il a dit à Israël, vous avez demandé le pain, c'est normal. Et la viande que vous avez demandé, vous n'avez pas besoin. Pourquoi? Parce qu'à Israël, ils avaient du bétail avec eux, ils pouvaient avoir de la viande, mais ils voulaient se plaindre. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Le matin, il leur donne la manne et la viande, c'était en fin de journée. Rachid explique, il dit le matin, quand vous réveillez, vous allez voir la manne descendre. Hachem, il vous donne avec panim et erot, avec un visage souriant, parce que vous avez demandé quelque chose que vous avez vraiment besoin. Mais la chose que vous n'avez pas besoin, vous l'avez demandé, Hachem, il va vous le donner, mais il vous donne en fin de journée. Pour vous dire, écoutez, moi au fond, j'ai pas envie de vous le donner. Encore une fois, l'homme combien il doit se mettre dans sa tête que ce que j'ai besoin, Kadosh Baruch il me donnera. Il faut pas trop se casser la tête. Toi, tu fais ce que tu as à faire et Hachem, il te donne tout. Plus que ça, Moshe Rabbeinu, à la fin, il a demandé à Aaron, il lui a dit, Aaron, prends comme un ustensile et mets dedans la manne, les dorotechem, pour éternellement. Pourquoi? Pour apprendre à Israël, si jamais vous allez vous plaindre, on a besoin de Parnassa, on n'a pas. On dit, regardez à Israël, ils étaient dans le désert, chaque jour Hachem il leur a donné ce qu'ils avaient besoin. Et Rachid explique, il dit, avec Yirmia, on a vu
quand Am Israël, il n'a pas étudié la Torah. Il est parti leur dire, pourquoi vous n'étudiez pas la Torah? Ils ont dit, on a besoin de la parnassa, on a besoin de la parnassa. Il leur a dit, il leur a sorti Sensen Taman de Aaron Cohen, il a dit, regardez, vous avez vu ça? Il a dit, mais non, regardez. C'est quoi regarder? Parce qu'on avait gardé de ce qu'il va faire à Aaron Cohen. Il leur a dit, regardez, quand ils étaient dans le désert, Hachem leur envoyait tout ce qu'ils avaient besoin. Et ça, Rabotai, c'est ça qu'on dit la ségoula. Cette ségoula de la parnassa, c'est vrai, on la lit. Mais il faut comprendre. Et je vous invite, Rabotai, de lire avec le Rashi, comprendre peut-être. Bon, j'ai expliqué certains points de ce passage-là, mais le plus important, c'est que on essaye nous-mêmes. Et quand on lit, ça nous rassure, ça nous réconforte. Et Bezrat Hashem, on verra que la bracha, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Rabotai, il faut lire cette ségoula, pas de problème. Les ratzons demander à Hachem, mais surtout, qu'on renforce notre émouna vers Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem nous donnera tout ce qu'on a besoin, Bezrat Hashem. On aura la bracha dans tous les domaines. Amen, Ken Yehi Ratzon.